Bonsoir les braves. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 avril 2024. Bon alors, j'espère que vous avez le moral, à peu près. J'aurais normalement dû vous faire une vidéo plus tôt, mais j'ai eu une troisième panne d'internet. En fait c'est tous les mois maintenant, hein, curieusement. Enfin bon, voilà, je la fais cette vidéo, enfin. Bon, alors en fait je voulais vous présenter un tirage, un gros tirage, plus un petit tirage avec le Béline. Donc concernant l'Iranus, que je vais aussi appeler les persans, non pas les chats persans, mais bon, je parle un peu codé comme d'habitude, hein, vous le savez. Donc les persans ou l'Iranus. Donc moi je voudrais savoir les intentions réelles de l'Iranus, des persans, donc vis-à-vis de l'Isra. Donc les choses qu'on ne voit pas tout de suite, là, à l'œil nu, hein, on va essayer de détecter ça avec les cartes. Donc ce qu'ils risquent de faire, pardon, ce qu'ils risquent de faire donc dans les années, semaines, mois à venir. On va voir, je tenterai quand même de vous donner peut-être une date à la fin de ce tirage, à la fin de la vidéo plutôt, même si les dates ne sont pas, comme vous le savez, à 100% fiables, voire fiables du tout d'ailleurs. Donc il faut faire quand même très attention à ça. C'est juste une possible indication, hein, au niveau de la datation. Donc par rapport donc à leurs actions futures vis-à-vis de l'ISRA. Hein, j'ai quand même essayé de dater avec mon pendule, mais bon, je vous le dirai à la fin. Là, pour ce gros tirage, je n'ai pas fait de coupe. C'est un gros tirage quand même, hein. Donc ça suffira. Alors en première ligne, nous avons ici la flamme, enfin les flammes plutôt. Vous voyez pas bien. Bon. Alors vous avez les oiseaux, la lettre, l'anneau, le soleil, les chemins. Alors les oiseaux, hein, ici c'est vraiment les ennemis tenaces. Les ennemis tenaces, l'animosité, les choses qui se font en douce aussi, hein. Les petits complots, enfin les choses qu'on fait un peu en cachette aussi, hein. Avec les flammes de vent qui précèdent donc les oiseaux, là on me dit quand même que l'Iranus n'a pas de bonnes intentions. Effectivement, ça c'est pas un scoop, je crois que on pouvait le deviner, c'est clair. N'ont pas du tout de bonnes intentions et très clairement nourrissent l'animosité vis-à-vis de l'Isra. Il y a quelque chose qui couve avec les flammes. Donc je pense que ce pays est quand même en surchauffe, même si les choses se sont calmées, ça n'est donc pas pour tout de suite, que ça va vraiment chauffer, éclater, on va dire. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pas si lointain que ça non plus, hein. Ce qui prépare les persans, c'est surtout au niveau c'est surtout au niveau des alliances qui se forgent, qui se reforgent, qui se renforcent. Et ça va se savoir bien évidemment. Donc des alliances donc avec donc les pays étrangers, parce que les chemins dans ce jeu-là, qui je le rappelle n'est pas un Lenormand, c'est un système légèrement, enfin un peu différent quand même. Mais bon, la carte des chemins ici représente les 4 directions, les 4 coins du globe. C'est vraiment l'international. Bon, le soleil nous indique aussi que effectivement il y aura bien un embrasement, même si les choses ont l'air de se calmer en ce moment. Effectivement, oui. Mais il y aura bien malheureusement un embrasement. D'ailleurs, vous le voyez, d'ailleurs, dans cet axe, le soleil, la croix, la foudre, le fouet, l'encre, le fouet, la foudre, la croix, le soleil. Bon, c'est quasi certain, hein, hélas. Avec le fouet et la foudre, bon, l'encre nous indique qu'il y a vraiment une certitude de ce que ça va vraiment s'embraser, éclater de plus belle, d'accord.
Ah, le feu et la foudre, effectivement, oui. Là, des frappes, il va y en avoir, hein. C'est pas assez loin d'être terminé. Ça, vous pouviez vous en douter. Mais vraiment, euh, oui, la croix a aussi valeur militaire, on va dire. Militaire, mais c'est aussi les épreuves, la souffrance. Mais là, je vois surtout quelque chose de militaire. Avec la lune à côté. Alors, la lune ici, pour moi, fait référence à donc tous ces pays qui s'allient, S apostrophe Ali, qui sont alliés entre eux, donc avec l'Iranus, avec la Perse, pardon. Donc des alliances qui, comme je vous disais, qui se forgent ou se reforgent en vue de mener quelque chose de militaire. Bon, apparemment, l'État Iranus, en fait, n'est pas du tout, comment dire, n'est pas vraiment appauvri, quoi, hein, parce que vous avez ici la trésorerie, et le côté de la trésorerie, que je vous montre, est ouvert. Ce côté-là est ouvert. Et juste à côté donc de la carte qui représente ici le GOUV Iranus. Donc en fait, ils bénéficient quand même, ils bénéficieront, parce que tout ça c'est de l'avenir, hein, d'une certaine aisance financière grâce aux alliances, justement. Malgré le fait que par le passé, ou même par le présent, il pourrait y avoir quelques soucis au niveau financier. Souris, trèfle. Enfin, souris, mais le trèfle, en fait, indique une amélioration. Avec la lettre, donc des annonces d'amélioration malgré des restrictions. Et en fait, là, je pourrais y voir des sanctions, tout simplement. Des sanctions donc de l'étranger avec la cigogne. Donc, ils vont réussir à bloquer avec le mont ici. Donc, malgré des sanctions, malgré des difficultés, je dirais, provisoires sur le plan financier, en vue de mener quelque chose de militaire, pour ne pas employer un autre mot. Malgré cela, ils vont plutôt bien s'en sortir grâce à leurs alliances sur un plan financier pour mener à bien tout ce qu'ils veulent mener à bien, donc sur le plan militaire vis-à-vis de l'ISRA notamment. Alors normalement ils vont réussir à surmonter, à bloquer tout ce qui est sanctions. Et une fois que ils auront réussi à surmonter certaines restrictions sur le plan financier, ce qui ne va pas tarder d'ailleurs. Là, il va y avoir des choses assez spéciales qui vont justement éclater, exploser, je devrais dire. Il y a des, comment dire, il y a des choses secrètes effectivement qui sont en train de se faire, des accords secrets, accords, cercueils. Vous avez ici leurs alliés, hein, avec la carte des enfants. C'est aussi la carte de l'acquiescence, mais c'est ceux qui sont d'accord avec eux, en fait, hein, leurs alliés ici. Donc avec le livre, on nous dit que ce sont bien des accords secrets qui sont en train de se faire, donc avec l'étranger, donc d'autres nations. Le cercueil nous parle aussi de choses secrètes ici, hein. Bon, le livre, évidemment, nous indique aussi qu'on finira par le savoir, mais bon, un peu sur le tard, sans doute, une fois que le mal sera fait, entre guillemets. Le mal, entre guillemets, ouais, du côté de l'Isra, ce serait le mal. Du côté de l'Iranus, bah, c'est très bien, pour eux. Donc, tout est relatif, hein. Moi, je reste neutre, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis franchement, je reste neutre. Je ne prends pas parti.
Je ne fais pas de politique. Moi, je ne m'intéresse qu'aux populations. Et donc les conséquences que ça va avoir sur la population. Bon, toujours est-il qu'effectivement, il y a bien non seulement des nouvelles alliances, ou des alliances qui se refont, qui se reforgent, mais des accords secrets pour, je pense, contrer l'UE autant que l'ISRA, hein, attention. Vous voyez, vous avez le miroir brisé ici, le fouet, le serpent, l'accord, le livre, le renard. Bon, le serpent et le renard, là, ça me parle de datant plus lointain. Alors, moi, ce que je vois, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo sur le devenir d'Isra. Hein, là où je vous avais d'ailleurs indiqué qu'il y aura un nouveau front. Hein, c'était en automne que je vous avais dit ça. Un nouveau front qui allait se faire, hein, sur le plan de la guerre contre l'Isra. Je vous avais quand même averti, confirmé, de ce que si l'Isra tombe, à plus forte raison, l'UE aussi suivra. Hein, je vous avais parlé de cette image de domino qu'on m'avait transmise. Et c'est exactement ce qui risque de se passer. Hein. Ça, j'en suis désolée, mais c'est ce que je vois à nouveau. Et c'est non seulement l'ISRA que je vois, mais l'UE aussi. Hein, où vraiment, l'Iranus et leurs alliés vont en fait exporter cette guéguerre jusque sur le sol de l'UE sous forme, pour commencer, en ce qui nous concerne dans la zone UE, sous forme datant plus lointain. Je le vois ici avec le serpent et avec le renard. Je le vois ici aussi, ah, vous voyez pas bien, avec les épées et le lion. Mais attention, parce que là, ici, on nous parle aussi de guéguerre, tout simplement. Hein. La guéguerre qui va recommencer, mais... enfin, recommencer. En ce qui concerne l'Iranus, ça n'a pas encore commencé. Hein, mais disons que un autre front, comme je vous avais dit, va se faire, hein, véritablement. Ça, maintenant, ça n'est qu'une question de temps, de mois. Mais malheureusement, c'est bien ce que je vois. Hein. Et les populations vont être absolument, on va dire, choquées, surtout avec le lion. Le lion qui est donc dans le même axe que le jardin, qui concerne aussi la population. Donc la population en état de choc, de sidération, on va dire, à cause d'une attaque. Alors là, ça concerne l'ISRA, mais ça concerne aussi l'UE, malheureusement. Parce que je vois bien une attaque, comme je vous avais parlé d'une attaque chimique. Vous avez les nuages ici, que vous ne voyez pas. Attendez. Vous avez les nuages là, sous le lion. Donc ici, je vois bien une attaque chimique, comme je vous en avais parlé. Alors avec le cavalier, bah, évidemment, ça va retentir assez fort. Hein. On va le savoir pour sûr. Alors vous avez la clé ici. La clé, bien que normalement elle indique une solution, elle a la faux à côté. Ici. Et la faux indique bah, justement une rupture de solution. Les solutions, il n'y en aura pas. Et non seulement cela, mais dans ce jeu-là, la clé, quand elle est mal accompagnée, c'est-à-dire qu'elle est à côté d'une carte négative, et la faux dans ce jeu-là, toujours, elle n'a pas de valeur neutre, mais plutôt négative. Donc, quand la clé se trouve à côté d'une carte assez négative, elle indique plus souvent une maladie. Donc ça m'inquiète un peu parce que c'est-à-dire que cette, attaque chimique pourrait donc apporter la maladie.
Alors, est-ce que ce serait plutôt une attaque bactériologique ou juste chimique? Mais en tout cas, ça va apporter la maladie. C'est ce qu'on me dit là, hein. Il arrivera un moment où, l'Otanus, Ericanus et l'UE ne pourront plus, ne seront plus en mesure de pouvoir aider l'ISRA, comme je vous l'avais dit dans cette fameuse vidéo, donc le devenir d'ISRA, parce que justement, il va y avoir de plus en plus de problèmes au niveau plus loin nomique, en dehors de quelques désaccords avec ISRA entre les États plus loin unis, oui, et ISRA. Il y aura des désaccords à un moment donné. Ça, plus les gros problèmes économiques qui vont surgir, ce sera même plutôt grave. ISRA va normalement se retrouver très isolé. D'ailleurs, vous le voyez là, le miroir brisé, la carte de l'abondance ici, avec le vin. Attention, le vin peut aussi nous parler de célébration. Je ne sais pas s'il y a une future célébration en ISRA bientôt, mais il semblerait que, en dehors de l'écho planonomie, il semblerait avec le miroir brisé que vous ne voyez pas, attendez, je vais replacer la caméra un petit peu mieux quand même. Voilà. Le miroir brisé nous montre vraiment plusieurs années de malheur ici. Alors pour moi, c'est l'écho qui est touché, parce que du côté Uranus plus leurs alliés, ils vont en fait mettre des choses en place pour nous couper le robinet en quelque sorte. Où est-ce que j'ai vu ça? Ici, l'encre. L'encre, les rails. Alors les rails, c'est aussi le transport des marchandises qui viennent de loin. Donc on peut parler ici des importations, par exemple. Tout ce qui est normalement acquis et qu'on a l'habitude depuis longtemps, tout ce qui est établi depuis longtemps, qu'on a l'habitude de recevoir, pour tout ce qui touche à l'économie, l'alimentation, tout ça, eh bien, parce que c'est dans le même axe, suivi par la faux, encore la faux, eh bien, ma foi, il va y avoir une rupture vraiment nette sur le plan de l'économie. D'ailleurs, vous le voyez ici aussi, vous avez la trésorerie. Attendez, la trésorerie ici, suivi du cercueil. Alors malheureusement, non, moi je ne ressens absolument pas que ça concerne Uranus et les pays du croissant lunaire, mais essentiellement la zone UE et l'ISRA. Donc, ouais. Donc de toute manière, ils vont mettre pas mal de choses en place afin d'achever justement du côté Uranus plus allié, afin justement de finir d'achever l'économie, non seulement de l'ISRA, mais celle de l'UE, de tous ceux qui donc auraient soutenu l'ISRA. Alors non seulement cela, mais il y a comme une convoitise par rapport aux richesses, notamment de l'ISRA, ou ce qui touche aux intérêts de l'ISRA. Nous avons ici l'encre, le vin, l'œil. Alors l'œil, ça représente souvent la convoitise. La convoitise
voire la surveillance. Alors cet homme-là, qui apparaît là, on me montre plutôt plus loin Erdogan, le président de la Turquie, ici. Donc, qui serait ami, en quelque sorte, ami, allié, à l'Iranus. On me parle des frontières. Je sens que quelque chose se trame entre Erdoganus et l'Iranus. Quelque chose se trame et c'est fait en loose day, effectivement, en secret. Hein. Ça se fait en secret. Ça concerne pour moi tout ce qui touche à la migration. Hein, vous comprenez? La migration. Vous avez ici la cigogne, le mont, le serpent. Malgré les obstacles du passé notamment, je vois ici une migration, mais dangereuse, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, qui est bien en provenance du croissant lunaire, hein, des pays du croissant lunaire. Donc ce sont des migrantes plutôt dangereux pour nous, et qui viennent pas pour les bonnes raisons, hein, qui viendront pas pour les bonnes raisons en ce qui concerne l'Isra et l'UE, mais vraiment pour attaquer. Vous avez ici les épées. Épées et nuages, donc créant l'effroi, angoisse et effroi, surtout avec le lion, sur les populations. Donc, pour moi, il y aura bien, surtout avec la cigogne, il y aura bien une espèce d'invasion pour commencer au niveau de l'Isra, donc de la part de l'Iranus et de ses alliés. Donc pour moi, l'Isra, normalement, va effectivement passer des moments terribles à l'avenir. Ça j'en suis navrée, mais c'est pas la première fois que je le vois, c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc revoir mon dernier tirage si nécessaire. Mais vraiment, il va y avoir des choses assez spéciales, mais surtout très 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 pénibles, très dures pour le peuple d'Isra. Et malheureusement, ça ne sera qu'une affaire de temps, de mois ou d'années, avant que ça ne tombe aussi, avant que ça n'arrive carrément aussi en zone UE, dont la France aussi. Oui, j'en suis désolée, mais ça, sais pas, ça date pas d'hier depuis que je vous en parle. Hein. Ça, je vous ai prévenu depuis longtemps. Hein. Je dois pas être la seule du reste. Donc, autant être prévenu. Et par contre, pour nous, en attendant que des choses similaires se produisent en France que ce qui va se passer prochainement en Isra, avant ça, ils vont surtout envoyer des mers plus loin sonnaires, des mers sonnaires, donc en zone UE, qui vont s'attaquer principalement aux églises, déjà, tout ce qui est religieux et qui ne relève pas du croissant lunaire, n'est-ce pas? Croix, église, cercueil. Donc attention. Vous avez les enfants, vous avez la tour, enfants, livre. Là, les enfants, on peut aussi le prendre au premier degré. Donc tout ce qui est lieu d'éducation, là où vont les jeunes pour apprendre. Hein. Ça aussi, vous me comprendrez à ce niveau-là. Et puis, donc les administrations aussi, avec le livre et le renard. Donc tout ce qui est administration
école, lieu d'éducation, église. Voilà, ça risque d'être touché, hein. Le renard avec le serpent qui n'est pas très loin nous indique qu'il y a vraiment des choses qui se font en loose day. Il y a des accords qui sont passés, hein, pour faire venir justement ces gens-là, des mers plus loin Sener, des terreaux plus loin Rist. Et ça va faire très mal, hein. Fouet serpent, c'est dangereux et ça fait mal. Et avec le miroir brisé, ça nous annonce quand même quelques années de malheur. Ah bah oui, désolé, j'y peux rien. J'y peux rien. Et puis, ça ne fait que confirmer certaines choses que je vous ai déjà dites avant. Donc oui, ça va, même si ça s'est calmé là au niveau de l'ISRA, hein, c'est qu'une affaire de temps avant que ça reprenne. Ça ne devrait pas vous surprendre, c'est juste que les cartes vous confirment que c'est ce qui se prépare. Et qu'en fin de compte, les pays du croissant lunaire sont en train effectivement de se préparer activement. Et là, on me parle aussi d'une arbre plus loin mai, d'une grande muette ici, mais des croissants lunaires, hein. Il y a une préparation à ce niveau-là. Il y a beaucoup de déplacements qui se font. On parle surtout beaucoup de migrazione et de migrantes, mais qui ne sont pas très fréquentables, si je puis dire, pour pas dire autre chose. Donc, qui vont créer la sidération, le choc et beaucoup de viaux plus loin Lens. Alors, juste une chose aussi, c'est que l'encre et les rails peuvent aussi nous parler ici de transport public, mais souterrain, c'est-à-dire métro. Donc attention au métro aussi, hein, les transports publics, mais surtout les métros, moi c'est ce que je vois ici, hein, avec l'encre et les rails. Même si les rails font office de transport de marchandises, selon la façon dont elle est accompagnée, elle nous parle ici aussi de métro. Avec la faux, des agressions, plus que des agressions là, hein. Des choses qui vont retentir quand même, parce qu'avec la médaille ici, c'est aussi la carte de la renommée ici, hein. Et ça évoque aussi le militaire, d'ailleurs. En tout cas, je vois bien Erdoganus se rapprocher de plus en plus du GOUV Iranus, hein, le bonhomme de la Turquie. J'ai son visage, alors peut-être que c'est pas lui, hein, mais moi je le ressens comme ça, hein. C'est l'image qui se présente à moi en tout cas, hein. Donc celui-là, bon, il faut s'en méfier. Ça va peut-être pas vous surprendre non plus. Du reste, il faut se méfier de lui, notamment par rapport aux frontières. Je vois beaucoup de va-et-vient, surtout de migrazione, mais qui ne nous veulent pas du bien. Ces migrantes-là ne nous veulent pas du bien. Et alors bien sûr, c'est surtout par rapport à Isra, mais ça va nous arriver à nous aussi par la suite. C'est ça le souci. En tout cas, quelque chose d'assez terrible, hein, avec les épées et le lion. Ça risque de se passer d'ailleurs lors d'une célébration. Avec le bouquet, ici vous avez le vin qui est pas loin non plus. Et y a-t-il une célébration en Isra bientôt? Parce qu'il risque de se passer, alors je ne sais pas si c'est pour cette année ou pour l'année suivante. J'aurais plus tendance à voir ça pour 2025. Oui, bon, en gros, c'est ce que je voulais vous dire, hein, pour la datation. J'ai questionné le pendule qui semble m'indiquer 2025. Donc, on verra. Mais je me fie pas à 100% au pendule, comme vous le savez. Il y a quand même 50% de chances de se planter au niveau de la date. Donc, il faut faire très attention à ça.
Euh, ça peut être proche comme ça peut être que, que l'an prochain. Mais il y a quelque chose qui va éclater lors apparemment d'un rassemblement ou d'une fête. Voilà. Et là, ça va faire très mal. Et là, ça va être, je pense, le début officiel d'une d'une espèce de guéguerre. Fou et lion, là, c'est vraiment très, très, très brutal ici, hein. Et qui va créer le choc et la sidération, mais je dirais sur la scène internationale, pas uniquement en Israël, hein. Donc voilà. Donc désolé si tout cela est un peu confus, mais il y a beaucoup de cartes à déchiffrer ici, hein. J'en oublie sûrement, mais je crois que j'en ai fait le tour à peu près là, hein. Ouais. Alors oui, c'est peut-être un peu confus dans le sens où je parle de l'UE et de l'ISRA, mais on est étroitement liés, hein, qu'on le veuille ou non, parce que les pays de l'UE, pour la plupart en tout cas, soutiennent donc l'ISRA et de ce fait sont lourdement impliqués et vont aussi récolter pratiquement autant que l'ISRA, mais ce sera fait de manière décalée pour nous. Ce ne sera pas en même temps. Normalement, non. Ce sera après l'ISRA. Mais c'est surtout l'ISRA qui, dans un premier temps, donc, va vraiment payer très très cher. La population d'ISRA va payer très très cher les actions de leur GOUV. Hélas. Et donc, je ne vois rien de très réjouissant pour la population d'ISRA. Parce que l'aide dont elle a bénéficié jusqu'à présent, de la part des Ricanus. Alors, vous voyez, ici, je vois aussi l'Otanus. On voit bien le symbole. La clé qui peut aussi apporter des solutions, effectivement. Vous avez le cœur, le soutien, mais c'est aussi, ici, ça représente aussi la zone UE. Vous voyez. Bon, normalement, la zone UE, la zone Ricanus aide l'ISRA. Sauf que là, il y aura une rupture. Il y aura quelque chose qui ne se fera plus. Je pense qu'il va... Enfin, je sais pas que je pense, je le sais. qu'il va y avoir effectivement une grave crise éco-nomique. Et l'Iranus et ses alliés vont s'arranger, hein, vous voyez ici, est-ce que vous le voyez? Ouais. Accord, cercueil, trésorerie. Ici. Accord, cercueil, trésorerie. Ils vont vraiment s'arranger, ils préparent leur coup, si vous voulez, pour finir d'achever l'économie occidentale. D'accord? Désolée de parler comme ça, j'ai pas le choix. Faut que je fasse attention à tout ce que je dis et que je décode, que je décompose, pardon, les mots. Donc, voilà. Donc ils vont vraiment s'arranger pour que ça tout s'écroule en fait, même en zone UE, hein, pour ce qui est l'ISRA et l'UE, enfin tous les pays qui auront soutenu l'ISRA et l'ISRA lui-même. D'accord. Donc ça va mal se terminer. Je pense que éventuellement l'ISRA se relèvera, du moins c'est ce qu'on me dit. Elle se relèvera, mais non pas sans avoir traversé une période qui pourrait s'étaler, d'après mon pendule, toujours sur ouais, une période de 2 ans à peu près. Donc ça va être très 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 pénible pour la population d'Isra. Et puis par la suite pour nous. Voilà. Donc Isra se relèvera, mais pas avant d'avoir vécu tout ça, malheureusement.
elle va énormément subir. Et non, d'après ce que je vois ici, hein, avec le cœur, l'étoile, la clé, la faux, non, c'est comme je vous l'avais dit avant, hein, il y aura une rupture à un moment donné. Le soutien ne sera plus là. Et pour des raisons financières et à cause de désaccords entre les Ricanus et l'Isra. Mais bon, ça vient, ça vient petit à petit. C'est pas pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. D'accord. Ça, vous le savez. Bon, je vais attaquer le tirage. Alors, je mets sur pause et je reviens incessamment sous peu. Vous m'entendez là? Est-ce que je suis bien revenue? Bon, alors je ne sais pas si ça enregistre là. Si, ça devrait être bon. J'ai pas l'habitude, hein. Désolée. Alors, je vous présente donc les coupes. Alors là, par contre, ce tirage concerne Isra et ce qui va advenir de l'Isra dans les prochains mois. Enfin, ce qui va devenir, je veux dire, ouais, ce qui risque de se passer prochainement, donc pour l'Isra, cette fois-ci. Donc vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à l'Iranus. Alors ici, vous avez donc la carte des passions qui est suivie donc par la carte de l'infortune. Eh oui, malheureusement. Là, l'Isra, sans tête, je dirais, sans tête, sans flamme, mais malheureusement, ce que cette coupe me dit, c'est que c'est pas, c'est vraiment pas glorieux, hein, pour l'Isra, hein. Ça va se gâter en fait de plus en plus, hein. C'est pas du tout, c'est pas une victoire que je vois pour eux dans un premier temps en tout cas, hein. Je sais que Isra se relèvera après beaucoup d'épreuves, de choses très très dures, du même style que ce qui s'est passé le 7 octobre, mais pire encore. Et ça me désole, ça me déglingue en fait, hein, d'avoir à vous dire ça, parce que c'était suffisamment horrible comme ça. Mais malheureusement, euh, moi je vois revenir ça une seconde fois, hein. C'est atroce en fait, mais voilà. J'en suis absolument navrée pour les populations, pour la population d'Isra. Euh, Même si je ne prends aucun parti sur le plan politique, en fait, je suis très inquiète pour la population d'Isra. Je vous le dis franchement. Donc là, avec la carte de la fortune, ça s'annonce très très mal pour Isra de toute manière. S'il continue à s'entêter, disons, à suivre la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, s'il continue donc ouais, c'est ça, à s'entêter dans les animosités vis-à-vis de l'Iranus, la carte de l'infortune, ça, c'est ce qui les attend. C'est malheureux, mais voilà. Vous avez ici la carte Amor, suivie de la fatalité. Alors pour moi, ici, la mort, c'est l'amour, hein, l'amour, la mort. C'est vraiment le soutien dont Isra bénéficie en ce moment même. Mais avec la fatalité, c'est sur le point justement d'être brutalement interrompu, brutalement brisé, quoi, en gros, hein, avec la faute de la fatalité. Donc là encore, ça s'annonce vraiment très, très sombre, je dirais. Et c'est également mon ressenti. Alors voilà les cartes que j'ai tirées.
vous avez l'argent, la table. Alors bien sûr, là, on peut nous parler de négociations ou une abondance de négociations, de rencontres pour essayer de régler le problème. Bon, il y a effectivement des histoires de gros sous, hein, de toute manière. On nous parle aussi de l'économie. Alors là, il y a ça qui pèse dans la balance pour Isra, évidemment. Donc des négociations sur le plan financier pour justement mener à bien tout ce qui est opération Mili plus loin terre de leur côté. Alors vous avez la carte de l'héritage. L'héritage qui peut aussi symboliser la muerte, la mort, avec la tête de mort. Hein. C'est pas toujours une carte très positive. Hein. Donc on peut aussi nous annoncer la fin de l'écho plus loin Nomi. La fin, c'est-à-dire ouais, des conséquences assez graves sur l'économie si ce qu'il se passe en ce moment même tout autour de l'Isra perdure avec la carte de l'héritage. C'est pas forcément des bonnes conséquences hein, pour tout ce qui concerne l'économie. Et puis au niveau des négociations, ça s'annonce mal aussi. Alors les négociations, ça peut aussi être de la diplomatie, il peut y avoir des histoires de gros sous pour calmer les choses. Hein. Mais donc vous avez l'héritage, donc évidemment il va y avoir des conséquences, pas forcément positives, ça dépend de ce qui suit en fait. Ah, eh ben oui. La carte de la méchanceté suit. La carte de la ruine. C'est bien ce que je vous disais, hein, un effondrement assez profond, on va dire assez grave, hein, de l'économie, mais pas uniquement. Hein, c'est la ruine, oui, c'est plutôt la cata, quoi, hein, la cata en général. Hein. Alors vous avez la harpe des plaisirs ici. Moi, je vois ça un peu comme c'est plus la. Ici, ça ferait plutôt référence à la carte de la diplomatie. On essaie d'enjoliver les choses, de pacifier les choses. Et c'est suivi de la carte de l'accident. J'en ai pas fait exprès, hein, je vous assure. L'accident, mais surtout la foudre ici. Hein. Explosion, foudre. La carte du procès, la carte des épées, comme dans le jeu précédent. Hein, ça a aussi une valeur de très confrontationnelle, hein, celle-là. C'est vraiment l'agression militaire ou autre. Donc là, avec la foudre, ça vraiment c'était les deux cartes que je voulais pas tirer, mais voilà. La foudre suivie des épées. Donc malgré ce que ça me dit là, c'est que malgré donc malgré des efforts de diplomatie, d'améliorer les choses, ça ne marchera pas. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien qui va fonctionner apparemment. Hein. Donc ça, c'était les deux cartes que j'ai oublié de vous présenter, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est-à-dire que là, on a plus l'impression que les choses vont devenir plus paisibles avec la carte de la paix. Après des attaques, là on peut y voir les drones, avions, drones, voilà, de l'étranger, avec la Lune surtout. Donc là, ça c'est en ce moment. Alors en ce moment, oui, c'est calme, mais malheureusement, ça c'est les deux cartes que j'aurais dû vous présenter au départ. Bon, c'est pas des cartes très importantes, on connaît le présent de toute manière. Mais voilà comment ça va se terminer. Donc entre Isra et Iranus. Et pas que Iranus, parce que bon, il y a les alliés aussi d'Iranus des Persans, dont il faut prendre compte aussi. Hein, mais non, il y a pas d'amélioration
en vue. Là, l'amélioration qu'on voit n'est que temporaire, hein. S'il y a une espèce de paix, ça n'est que temporaire. Ça va vraiment, ça va péter un bon coup dans les mois ou l'année qui vient, hein, normalement. Normalement. Hélas. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup prier pour que les choses soient pas aussi terribles que ce que je vois. Non pas uniquement par les cartes que je le vois, mais ça fait un moment que je le vois, même dans ce qu'on m'envoie, en fait, hein. Donc, c'est pas du tout rassurant. Et en fait, il faudrait qu'il sera l'âge du lest, hein. Il faudra vraiment qu'il sera l'âge du lest et je sais pas moi, qu'il soit moins belliqueux du côté de l'Iranus parce que là vraiment c'est très 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 mauvais ce qui s'annonce. Très mauvais. Et le problème c'est que c'est pas seulement eux qui vont être affligés, c'est nous aussi par la suite. Donc voilà où est le souci. En plus de ce qui va se passer pour le peuple d'Israël, et je crains énormément pour eux, en fait. Donc voilà, donc moi, question côté moral, non, c'est pas GGN. Avec ce qui se passe en ce moment. Ah non, c'est vraiment pas au top le moral là. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Mais voilà quoi, donc je pense que vous vous en doutiez vu la dernière vidéo que je vous ai faite, hein, sur le devenir d'Isra. Mais bon, voilà, là je tenais à revérifier, à faire une vue d'ensemble. J'espère que c'est pas trop confus. J'ai du mal à m'exprimer, trouver les bons mots quand il s'agit de décrire ce que les cartes me disent. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, surtout avec une caméra. J'ai pas l'habitude. Toujours pas. Bon, allez, je m'arrête là. Et puis, gros bisous. Gros bisous. Et puis, passez une bonne soirée quand même. Et puis, super week-end à vous. D'accord? Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye. Ciao.